Je suis très content de t'avoir aujourd'hui sur le podcast Horizon. On va pouvoir discuter avec toi de pêche en lac de barrage. Donc, on va pouvoir avoir du coup toute ton expérience et tes super conseils pour pêcher ce genre de milieu. Donc, je vais te laisser te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Bonjour Victor, bonjour à tout le monde. Et voilà, ça me fait plaisir que tu aies pensé à moi déjà pour commencer, parce que des pêcheurs, il y en a plein, hein. Donc j'invite tout le monde à, ben, à échanger justement avec les uns les autres, parce que bon, c'est comme ça qu'on peut faire avancer le milieu de la pêche. Donc voilà, bon, moi c'est Jean-Michel Kerr, Jean-Mimi 19460 pour ceux qui me connaissent sur Instagram et qui me suivent. Et puis voilà, bon, j'ai débuté la pêche il y a très très longtemps, à l'âge d'une dizaine d'années, avec des moyens rudimentaires, hein, la canne en bambou coupée chez la voisine, une emboîture faite à l'arrache pour pouvoir trimballer tout ça sur le vélo. Et puis voilà, donc c'est euh, 100% autodidacte. D'accord. Il y a, enfin, j'ai appris, puis c'est quelque chose que j'aime faire, apprendre par moi-même. J'ai besoin de ça. Si ça a moins d'intérêt, si on me dicte les choses. Ouais. Donc c'est vrai que profiter d'un guide, par exemple, c'est pas trop mon trip. J'aime bien, voilà, j'aime bien faire les Ouais. choses par moi-même. Après, on se casse les dents, mais c'est comme ça qu'on apprend les choses. Oui, Voilà, donc aussi. ça. Disons que quand j'ai eu mes enfants, j'ai arrêté pendant plus de 15 ans la pêche, et puis ça m'a repiqué aux alentours de ma cinquantaine, où là, je suis passé de 0 à 1. Moi, je ne sais pas faire un petit peu. Je suis à fond ou pas du tout. C'est bien ce qui me pose certains problèmes certaines fois, et j'étais exactement pareil dans le monde du travail. Voilà, je sais pas faire un peu. Je fais ou je fais pas. Et quand j'essaye de faire bien, avec plus ou moins de résultats. Mais bon, voilà. Donc voilà un petit peu le parcours. Aujourd'hui, alors j'ai tout essayé dans le monde de la pêche, plus ou moins, hein, avec plus ou moins d'intensité, mais j'ai pratiqué un peu toutes les pêches qui peuvent se pratiquer en eau douce, aussi bien la truite qu'en démarrant par la petite gardèche, le gardon, la blette à la mouche, la truite à la mouche, la perche, enfin tous les poissons d'eau douce, et en particulier le carnassier. Aujourd'hui, je suis plus intéressé par les poissons trophées. C'est ce qui m'anime aujourd'hui. J'ai besoin de grands espaces. J'aime bien les grands lacs où justement il y aura du challenge parce que les poissons, quand tu as des attendus d'eau énormes, Il faut les euh, trouver, hein. il y a quand même le challenge de les trouver et de les convaincre ensuite. Donc voilà. Et j'aime bien tout savoir, entre guillemets bien sûr, mais la technologie m'intéresse, puisque j'étais technicien de maintenance et je l'ai été pendant toutes mes années de travail. Donc j'aime bien tout ce qui est technologique et c'est ce qui va nous amener à notre débat d'aujourd'hui, je pense, à parler du LiveScope, Ouais. et de ces technos qui te permettent de visualiser les poissons. Voilà. Donc, bon, ça va être un outil complémentaire qui va être décrié, qui va être critiqué, mais bon, je pense que ça a du sens dans la mesure où on respecte le poisson. Et je pars du principe que les pêcheurs qui respectaient le poisson avant auront les épaules pour le respecter avec l'outil qui nous est donné, l'outil merveilleux qui est le LiveScope, qui va nous permettre de détecter des bancs de poissons et de détecter des carnassiers et des poissons ciblés. Voilà. Yes. Voilà, donc Ok. là, j'ai la gorge sèche. Je te laisse parler un petit peu. Ouais, ouais, bah, hésite pas à te prendre un verre d'eau. Moi, tu vois, j'en ai un à dispo toujours. J'ai compris avec l'expérience que c'était bien d'avoir un peu d'eau à côté de soi. Euh, oui, après, justement, tu dis, tu cherches maintenant les poissons trophées.
qu'est-ce qui t'a amené du coup à cette recherche-là? Je présume que tu Bon, as déjà fait un petit peu tes armes sur des poissons, on va dire, modestes au oui. départ. Quand j'ai repris la pêche du carnassier, après pas mal d'années d'abstinence, il m'a fallu tout réapprendre. Les termes, le nom des leurres, les leurres, puisque moi je m'en étais arrêté au balbutiement des premiers leurres souples. Je pêchais avec des cuillères tournantes de grande taille déjà, des cuillères ondulantes, mais il y avait très peu de leurres souples. C'était à l'époque ben, les premiers débuts des twists, là, Ouais, où vraiment, voilà, je m'en étais arrêté là. Donc, quand j'ai repris la pêche du carnassier il y a une 12-13 ans, ben, je suis reparti de zéro. Enfin, pas de zéro, mais voilà, de très ouais, bas parce qu'il m'a fallu tout réapprendre. Donc, après, j'ai commencé par la perche, donc avec des petits leurres, avec des techniques différentes, des leurres métalliques, lames vibrantes, des choses comme ça. Je me suis vite mis à pêcher en tandem avec deux leurres. Et là, j'ai passé un certain temps à bien adapter ben, la distance entre les deux pour pouvoir systématiquement avoir deux poissons pendus au bout. Donc ça, c'était plutôt intéressant. Ça m'a tenu presque plus un an et demi hein, à pêcher que la perche. ouais. Je fais les choses par étapes. Tant Ouais, mais que c'est je n'ai pas intéressant. Ouais. validé une étape, je passe pas à une autre, ou de façon épisodique, mais voilà, je reviens quand même à fignoler ce que j'avais commencé. Donc ensuite, je me suis tourné vers le brochet et j'ai fait la connaissance d'un ami qui a commencé à s'intéresser à moi parce que je prenais quand même déjà pas mal de poissons. Et bon, on s'est mis un peu sur les brochets. On a commencé à prendre des brochets, mais de taille moyenne. Ce que j'appelle taille moyenne, c'est la maille jusqu'à 70, on va dire. Bon, c'était déjà. Bon, par contre, on prenait beaucoup de poissons. Ouais, Et un jour, il m'a sorti la phrase fatidique on en prend beaucoup, mais on ne prend pas des gros. Alors j'ai dit c'est pas dur. Tu veux des gros? Il faut les pêcher. Donc il va falloir tout bazarder et s'équiper pour pêcher avec des growlers, les cannes, et donc passer du spinning au casting, parce que je pense que tu peux pas, enfin, c'est très difficile en spinning de pêcher avec des leurres de plus de 100 grammes à 200 grammes. ouais, Euh, les lancer proprement, les freiner proprement, les poser proprement à quelques centimètres de la berge sans que ça tape, avec un moulinet spinning, c'est quasi impossible. Donc déjà, changer de technique, ouais, changer de matériel, et puis voilà, évoluer dans... Et puis la première année, donc on s'est un peu cassé les dents. Et la deuxième année, on a commencé à toucher. On est parti avec 5 métrés. Et mon premier, 1,22 m. Donc ça, c'était ouais. plutôt cool. C'est pas du petit métré déjà. Déjà, ouais, j'avais attaqué fort. J'avais attaqué fort. Et sur cette première année de 5 poissons, je termine l'année au mois de... Enfin, le 11 novembre, je tape 1,33, 22 kilos. Et là, le Graal, quoi. Ouais, Donc, je pense que là, la case est cochée. Gros brochet. ouais, ouais, c'est clair. Ouais. Et donc, D'ailleurs, voilà. pour en avoir discuté un peu avec Arnaud Filippi, c'est son record actuel qu'il Ouais. n'arrive pas encore à battre. Ouais, bon. Euh, Alors après, chez nous, c'est exceptionnel. En Centre-France, même dans nos lacs de barrage. Et effectivement, je me dis que ça va être difficile d'améliorer. La dernière fois, là, au mois de juillet, je pensais vraiment, tant qu'il était dans l'épuisette, je pensais vraiment que j'avais une amélioration. ouais. Et j'avais 1,29 m. Et sur le coup, le temps que je me ressaisisse, parce que là, j'étais sous adrénaline, il a fallu que je pose tranquillement sur mon siège. Et j'ai appelé mon collègue pour lui dire, je crois que j'ai amélioré, mais j'osais pas trop, tu vois, aller voir. Tout de suite, j'ai Ouais, laissé le temps de reprendre mes esprits à moi et à lui de reprendre les siens. On s'est laissé un peu de temps avant que je le pose sur la mesure, et ouais. pour bon, à 1,29 m. Ça reste quand même un poisson exceptionnel, hein. Ouais, non, ça c'est énorme. C'est C'est extra. c'est- c'est extraordinaire. Et donc, du coup, tu as fait tes premiers métrés, tu les as fait dans quelles conditions? Tu les as fait en pêchant, on va dire classiquement, le brochet comme tu le Tranquille. faisais, ou tu le cherchais déjà avec le live?
Ouais. ou... Non, 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 pas de live. Le live, je l'ai que depuis 1 an et demi. Ouais, Pêche en cranking, bordure, et ouais, un peu de la pêche au large, un peu à l'intuition. ouais, J'étais un peu dans les premiers à me libérer un peu de cette bordure et à aller tenter ma chance un en peu au petit Belgique. bonheur, loin du bord. Et c'est ce qui m'a permis de prendre beaucoup de silures Ouais, parce qu'ils ne sont pas forcément sur les bordures, surtout en ces saisons-là, ils sont sur les bordures quand les gardons frais, quand il y a la fraie des brèmes et de tous ces poissons qui vont être près des frondaisons. hmm, Donc c'est à ce moment-là qu'on va trouver des silures sur le bord. On en trouve un peu moins sur ces périodes où ils vont se balader par groupe et ils vont s'écarter. Donc j'ai compris que ces poissons, d'abord, j'ai compris qu'il fallait pêcher lentement pour les attraper, parce que c'est un poisson qui est relativement lent. ouais, Et j'ai compris que voilà, ça me permettait d'avoir des touches de m'écarter du bord. Voilà. ok, Donc, des gros leurres à partir de 18 centimètres. J'ai commencé avec le Pulse Chat de chez Berkeley en 18. C'est pas un très gros leurre, mais voilà. C'est un leurre qui est facile à lancer, qui pêche tout seul et que tu vas pouvoir animer très lentement ouais. pour à la fois prendre du brochet et du silure. Et Ça reste une référence pour la pêche du brochet. je me suis aperçu qu'on pouvait aussi prendre du sambre et je ne m'interdis pas d'aller pêcher en Espagne à Mequinenza le sambre avec des pulses 18. Malheureusement, il a été arrêté après. Je suis toujours en colère après Berkeley. D'ailleurs, je boycotte pour la. Je leur ai écrit en anglais, j'ai écrit à tout le monde, hein. J'ai écrit à tous ceux qui pouvaient. J'ai même téléphoné en Belgique. Enfin bon, et là, tout de suite, je suis toujours en boycott de Berkeley. Euh, voilà, tant qu'ils ne proposent pas quelque chose qui fait au moins l'équivalent du Pulse. Bon, j'en ai trouvé d'autres depuis, hein, mais bon. Ouais, Donc ça m'a amené, donc quand le live a commencé, quand on a commencé à parler de cette technologie, bon, j'avais pas tout de suite le budget parce qu'il faut quand même bien reconnaître qu'il faut quand même, bon, ça coûte un peu cher et ouais, je comprends que tout le monde n'y ait pas accès. C'est un peu dommage parce que c'est vrai que bon, mais je pense que ça va déjà avec les évolutions, il y aura du matériel d'occasion qui va arriver assez rapidement sur le marché et qui permettra peut-être à ceux qui ne l'ont pas aujourd'hui d'y accéder à un prix bien plus bas qu'aujourd'hui. ouais, Mais bon, j'avais besoin de savoir ça aussi parce que ça faisait partie ça fait partie de la pêche, donc il fallait que je sache. Donc j'ai réussi à investir dans cet outil fabuleux et je ne regrette pas de l'avoir fait parce que ça permet de valider des choses que j'avais plus ou moins comprises sur le comportement des poissons. Et là, tu as la validation de ce que tu imaginais et voir des choses que tu n'imaginais pas ouais, sur leur comportement par rapport à nos croyances surtout. Parce que bon, on se met des tas de trucs dans la tête. Et là, ça te permet de voir qu'au final, là aujourd'hui, quand je pêche en live, je pêche avec un leurre. Je prends le leurre qui est au bout de la canne et je pêche avec et il va rester toute la journée. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec certains autres pêcheurs par rapport à la couleur. La taille est importante, je pense, pour peut-être agresser et convaincre le poisson. Je pêche qu'avec des leurres de. Le plus petit, c'est 210 et je monte à 250. ouais. 250, c'était la taille d'un cantou, malheureusement, qui a été supprimé aussi. Aujourd'hui, pour ne pas le citer, je pêche avec Daiwa, avec le V Marley qui convient parfaitement bien. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir un leurre que tu puisses lancer loin, vite, qui descende vite et qui ait la capacité aussi de planer. Parce que si tu as un poisson qui est à 4 mètres, il va falloir essayer de convaincre, de viser ce poisson sans lui présenter un leurre qui va descendre à grande vitesse devant son nez. Donc, ça va être de lancer derrière lui, de lui faire un plané au-dessus de lui le plus lent possible dans la mesure du poids du leurre, parce qu'il faut savoir que là, c'est des leurres qui font entre 70 et 80 grammes. Ouais, Pour pouvoir, ben, si j'ai un silure à 20 mètres et plus, ben, je vais descendre le chercher. Par contre, je m'interdirai toute cible qui ne fera pas la taille d'un silure ou qui ne ressemblera pas à la nage d'un silure en dessous des 12-15 mètres, grand maximum 15 mètres.
Ouais, pour ne pas estropier un cendre, voire même un brochet, parce que tout le monde se met dans la tête qu'un brochet, c'est pas fragile. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Ça dépendra du combat, ça dépendra de beaucoup de choses, et surtout ouais, les grands poissons sont très fragiles. Donc, ouais, carrément. Carrément. Et j'en ai discuté aussi avec d'autres pêcheurs qui pensent un peu la même chose que toi. Faut vraiment faire attention à ces gros poissons parce que enfin, n'importe quel poisson n'est pas fait pour être sorti de l'eau. Et d'autant plus les gros qui ont peut-être des fois plus de difficultés à rejoindre les couches d'eau dans lesquelles ils sont bien. Donc, faut pas hésiter à en prendre vraiment très soin, quoi. ouais, voilà, ouais, c'est vrai que la manipulation, le temps qu'on passe à faire des photos, faut vraiment. Moi, généralement, je fais en deux étapes. Bon, déjà, quand on l'a pris, le poisson, il faut le laisser se reposer un petit peu. Moi, j'ai une épuisette géante, hein, donc ça fait partie du lot qu'il faut avoir pour pêcher ces grands poissons. Moi, quand je vois certaines vidéos des épuisettes trop petites pour recevoir un poisson qui va être obligé de se casser en deux dans Ouais, l'épuisette, il peut même se casser la colonne vertébrale en roulant dans l'épuisette. Donc, c'est pas une bonne chose. Voilà, si on veut pêcher des grands poissons, ben, il faut le matériel pour les recevoir. Sinon, c'est trop dangereux pour eux. ouais, Bon, ce que j'ai pas précisé au début de la session, c'est que bon, je pêche on va dire, à 98% de nos kills, parce que malheureusement, mais dans ce qu'on disait tout à l'heure, ben, on peut tomber sur un poisson qu'on n'a pas ciblé justement au live au départ et qui va venir ben, s'interposer et prendre le leurre à la descente. Donc là, dans certains cas, eh ben, c'est ce que, voilà, dommages collatéraux, ben, le poisson, si c'est un sangre, et si on n'a pas fait attention à ce qui s'était passé, ben, si on le remonte un peu trop vite et si on le remonte trop profond, ben, c'est un poisson qui repartira pas. ouais. Donc voilà. Pourquoi je dis 98%? Parce il y a toujours un peu de casse. Ça, c'est inévitable. Ouais, ça fait partie du jeu, entre guillemets. Et Ça, je ça suis existe. content que tu, Pardon. je suis content que tu en parles parce que c'est vrai que c'est important aussi de prendre conscience que ben, la pêche, ça peut aussi quand même faire de la mortalité. Et même si on essaye de limiter un maximum et qu'on essaye de faire en sorte que tous les poissons repartent dans de bonnes conditions, ça reste possible d'avoir un peu de mortalité. Et si on peut en profiter et les consommer plutôt qu'ils soient perdus, Oui, non, mais c'est d'autant complètement. mieux. Bon, voilà, après, c'est pas propre au live, hein. Les Oui, pêcheurs, les escaliers, si on ne s'interdit pas de descendre à 20 mètres, par exemple, parce que bon, on sait que les poissons vont être là, si on, voilà, et même en pêche du brochet, hein, moi, avant d'avoir un sondeur, dans ma tête, je savais à peu près, par exemple, qu'un répliquant 18, ça descend à peu près à 1 mètre seconde. Bah, tu comptes, voilà, tu sais à peu près à quelle profondeur. Bon, je l'avais vérifié avec un sondeur 2D, mon premier sondeur 2D. Tu regardes, bah, tu fais un test, hein, tu regardes depuis la surface bah, jusqu'à la profondeur où tu veux pêcher, tu comptes, voilà. Et puis ça te permet de pouvoir lancer loin et de laisser descendre ton leurre si tu veux pêcher à 10 mètres de profondeur. mm, Euh, mais donc, c'est pas propre au live le fait de prendre des poissons trop profonds. oui, Voilà, c'est dans la façon de pêcher. ouais, carrément, carrément. Voilà. Et Bon, du coup, et tu pêches au live sur le lac de barrage. Euh, tu vas chercher beaucoup de ce que j'ai compris. Tu cherches principalement le brochet et le silure. alors voilà, ça va être. Alors au début, c'était. Bon, je pêchais beaucoup le brochet, donc le problème, c'est que dans le lac de barrage où je pêche, je peux le citer, c'est Bord-les-Orgues, c'est à côté de chez moi aujourd'hui. Euh, il y a de très très belles surprises, mais il n'y a pas énormément de brochets. Ouais, Entre deux tailles, il n'y a pas beaucoup, donc ce qui fait que on a du mal à trouver cette population au live scope. C'est exceptionnel quand on en trouve un. C'est assez exceptionnel quand on en trouve un. Et du coup, ben, ce qu'on voit en plus forte quantité, c'est le silure. Du coup, voilà.
s'amuser avec les silures avec cet outil, c'est génial. Alors, ça t'oblige quand même à mettre euh, une échelle assez profonde, parce que il m'est arrivé, là, il y a 2 mois de ça, je l'ai trouvé entre 20 et 26 mètres. Ah oui, Donc, j'allais les chercher à plus de 20 mètres de profondeur. Alors, c'est très difficile parce que quand il y a du vent, autant te dire que c'est ouais. compliqué, hein, Pour d'aller réussir lui à mettre descendre à ces distances-là, ouais. devant la bouche, parce que c'est là où il faut lui mettre, hein, c'est pas dessus, derrière, à droite, à gauche, 20 centimètres à côté, à droite ou à gauche, ça ne marche pas. Il faut vraiment lui mettre devant. Donc, bon, c'est une trentaine de lancers, quelquefois, et entre 20 minutes et une demi-heure de poursuite avant de convaincre l'individu. C'est quand même assez énorme et Ouais. assez palpitant, du coup, parce que, bon. Donc, voilà, pourquoi, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut s'interdire une profondeur pour les autres familles de poissons parce que sinon là, on va à la casse. Et la distance de lancer, c'est la distance à laquelle tu vas pouvoir projeter précisément ton leurre. Là, Mm. aujourd'hui, je me surprends à pouvoir lancer précis et prendre des silures, des petits silures en surface à 30 mètres. Ouais. Donc, je mets une échelle de 30 mètres devant et une 30 mètres dessous, voilà, pour me permettre de voir ces grands sujets. D'accord. Voilà. Après, du coup, on ne l'a pas précisé, mais la différence du silure par rapport aux autres poissons, c'est que en fait, le silure, il a la capacité de dégazer aussi au fur et à mesure qu'il monte. Voilà. Et du coup, ça lui Alors, permet de pouvoir remonter dans de bonnes conditions sans être trop cette en année, difficulté. il m'est arrivé sur 2 individus. Alors, à entrée de saison, au mois de février, début mars, 2 individus qui n'ont pas dégazé. Et ils Ouais, sont repartis, mais ils sont repartis en restant sur le dos vachement longtemps, hein. Il y en a un, je pense que j'ai dû le laisser toute une après-midi dans la zone où je l'ai pris. Je suis repassé le soir, il avait disparu. J'ai supposé qu'il était reparti parce que je ne l'ai pas revu le lendemain. ouais, Donc, mais bon, c'est quand même assez rare parce que généralement, c'est justement la preuve qu'ils sont en train de se rendre quand ils commencent à dégazer. ouais, Voilà. ouais, c'est ça. Et en général, c'est vrai qu'ils dégazent bien, du coup, ça leur permet de pouvoir repartir aussi plus facilement que des poissons comme le cendre qui va pas dégazer comme ça. Voilà. Après, je ne sais pas pratiquer le fitzing. Et puis, c'est quand même une technique un peu complexe. Ouais, C'est bon. J'ai pas le matériel, j'ai pas ce qu'il faut sur le bateau. Et on s'était essayé une fois avec mon collègue, mais ouais, non, c'est pas. c'est compliqué. Je Ouais. pense que Je ce pense qu'il serait vaut bien mieux se restreindre à pêcher les poissons dans des raisonnable. plages de profondeur qui sont acceptables pour lui que d'aller percer la vessie natatoire du poisson. Risque de toucher un organe. Ouais, ouais, et puis je pense que Le- c'est quand même pas naturel de faire ce genre de choses. Ouais. Voilà, voilà. Sinon, ouais, alors bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de pêcheurs qui sont pas d'accord avec le fait qu'on puisse pêcher les poissons à vue. Je le comprends. Je le comprends. C'est vrai que bon, après, s'il y a une petite part de jalousie aussi par rapport au fait que bon, comme c'est pas accessible à tout le monde, moi, je m'interdis de ne pratiquer. C'est le message que je fais passer à tous les pêcheurs. Ne pas faire que ça. Ça, c'est une bêtise. Et puis, Ouais. surtout qu'on risque de passer à côté d'un gros poisson, d'un joli poisson qui lui, va pas être détectable sur le bord avec le live. Hmm. Les brochets que j'ai pris cette année, bon, je dois avouer il y en a un que j'ai pris au live et que je n'avais pas détecté comme étant un silure parce que il faut savoir que le silure, à plus de 90%, on sait que c'est un silure de par sa nage ondulante. Ouais. Bon, mais là, dans ma tête, alors est-ce que c'est un peu de précipitation parce que j'ai vu cet écho, j'ai vite lancé dessus. J'avais vu un silure, j'avais pas vu autre chose qu'un silure. Et c'était Ouais. un brochet. Et c'était un brochet. Le premier brochet d'1,27 m que j'ai pris cette année, je l'ai pris dans 1 mètre de profondeur. Donc celui-là, avec le live, 1 mètre de profondeur. C'est Oui. compliqué. Tu aurais eu du mal à le prendre, ouais, c'est sûr. Donc je l'ai pris à la régulière avec un swim bait. Et voilà, à l'instinct, pas avec l'électronique. C'est pour ça que je dis, Ouais. ne pas, il faut se faire un programme de pêche avant de partir. Se dire, bon, ben,
de telle heure à telle heure, je vais pêcher en cranking, je vais faire les bordures ombragées, je vais faire les... Voilà, il faut se faire un Ouais, petit programme et dire, bon, et le live, on l'utilise ben, quand c'est le moment calme, sur les horaires où il ne va pas se passer grand-chose, ben là, on s'éloigne du bord. Moi, j'essaye de pêcher de façon à quadriller l'espace, c'est-à-dire je vais faire des zigzags d'une berge à l'autre sur une largeur d'un bras, par exemple, où je vais chercher dans une certaine profondeur. Ben, voilà, je vais essayer de quadriller pour voir s'il y a pas un individu qui se balade, qui est en patrouille, comme le brochet d'un mètre 29 que j'ai pris était en patrouille, hein. Parce qu'il était à 3-4 mètres de profondeur et il se baladait dans ces ouais, profondeurs-là. Ce qui aurait dû me mettre la puce à l'oreille, c'est qu'il était quand même assez rapide. J'ai eu un peu de mal à le suivre au début. ouais, Et j'aurais dû, parce que les silures en général, c'est quand même assez lent. C'est le seul moment où ils peuvent être rapides, ces poissons-là, c'est quand ils ont peur. Lorsqu'ils ont peur, ils vont plonger rapidement vers le fond, ils vont ouais, ils sonder partent vite. Ouais. et ils partent très vite. Sur Mm. des attaques de poissons, ils sont toujours d'une lenteur. C'est pour ça Ouais. qu'il faut pêcher lentement. Moi, j'ai Et eu, moi, on valide bien avec le live scope que ces poissons-là n'ont pas la capacité d'attaque sur d'autres familles de poissons. Jamais j'ai vu un silure attaquer à grande vitesse. Je ne sais pas quelle est leur stratégie. Alors, ils ont un protocole aussi. C'est pour ça qu'avec avec le pulse chat, je prenais beaucoup de silures par le dessus de la tête parce qu'ils ont un protocole où ils vont d'abord bousculer la proie avant de l'attaquer souvent. ouais, C'est pour ça que les personnes qui venaient avec moi au début, quand on n'avait pas le live, je leur disais, fais attention. Si tu sens un soulagement de ton truc, dans les 2-3 secondes qui suivent, tu vas prendre une grosse cartouche. Donc, cramponne bien ta canne parce que il va se passer quelque chose. Et souvent, quand on prenait une touche violente, du fait que je plaçais des triples très piquants sous mon leurre, ouais, quand ils faisaient leur protocole de bouscule je ne sais pas à quoi ça rime, hein, cette histoire, mais c'est voilà, je pousse ouais, ils viennent prendre contact. ils prennent contact, et quand ils prenaient contact avec un owner très piquant, pour ne pas citer la marque, là, il se faisait piquer la peau du dessus de la tête, et Mm. du coup, je les prenais comme ça. Par contre, là, généralement, c'est des touches hyper violentes, parce que quand ça pique, bah, ils ne tournent pas du côté où ça a piqué, ils partent de l'autre côté. À Ouais. maintes reprises, j'ai failli me faire arracher la canne des mains. Ouais, moi j'ai vu un peu le comportement des silures sur l'Ardèche. C'est une rivière qui est assez claire, donc tu vois facilement les poissons et c'est vrai que tu remarques, enfin j'ai remarqué un peu le même comportement. C'est des poissons qui sont très calmes, qui sont soit posés au fond, soit qui nagent, mais vraiment tout doucement. Par contre, dès qu'ils prennent peur, ça part L'aspiration très est très vite. d'une violence. Ouais, C'est... Et je ne sais plus ce que je voulais dire. C'est vrai ils peuvent tourner autour de la proie. Il y a pas, c'est pas un brochet qui va partir comme une balle et qui va se jeter dessus. D'ailleurs, certaines fois, ils loupent la cible parce qu'ils arrivent gueule ouverte sur la cible et ils peuvent passer à côté si peu qu'on pêche trop vite. Alors, il y a deux écoles, hein. ouais, C'est vrai que dans certaines régions, à certains moments de l'année, alors je teste, hein. C'est vrai que quand on va, c'est pour ça que je dis aux personnes qui viennent avec moi, à mes amis, dans un premier temps, on va pêcher lentement. On va voir ce qui s'y passe. Et si ça ne donne rien, dans une zone à gros potentiel brochet, ben, on va mettre un swim bait, on va mettre quelque chose qui va te permettre de pêcher vite et ouais. on va voir ce qui se passe. Quand j'ai un doute sur une pseudo-poursuite dans ma tête, des fois, je vais faire une accélération en arrêt pour voir s'il n'y a pas un suiveur et si s'il n'y a pas moyen Ouais. de déclencher l'attaque. Ouais, Donc, c'est souvent d'ailleurs qu'on les déclenche sur une accélération. mais pour revenir au pulse shad et au fait qu'en pêchant lentement, j'arrivais à prendre des trois familles de poissons, brochet, cendre, silure, sans rien changer, en pêchant Ouais. lentement. Ah ouais, c'est vrai que dans certains cas de figure, tu peux t'interdire un brochet parce que tu étais trop lent ce jour-là. Il aurait aimé que ça accélère un peu. Bon, Hmm. après, je le fais souvent une accélération arrivé au bateau. Ouais, Arrivé au bateau, souvent, c'est pas le silure que tu vas prendre, c'est le brochet suiveur. ouais. Donc, Mhm. sur les derniers mètres, une petite accélération, un petit arrêt,
voir même des fois le petit S devant le truc sans trop savoir ce qui s'y passe, mais au moins pour voir s'il n'y a pas un individu qui suivait. Ouais, Et ce que tu disais tout à l'heure sur le live, je le pratiquais à vue, comme tu le disais tout à l'heure, sur le comportement des silures, quand les eaux n'étaient pas trop teintées, sur des poissons qui étaient quasi en full surface, ben on les voyait se balader autour de. Alors j'ai eu pêché avec des gros cranks aussi sur les silures, comme ça en surface, mm, avec un leurre qui descend très peu profond, justement pour cibler ces poissons qui étaient en full surface. ouais, Et là que tu vois le comportement d'attaque du poisson ouais. qui va tourner autour du truc, Ouais, ils viennent se rapprocher tout doucement comme tu dis, ils ont tendance à faire soit un impact pour venir voir voilà. ce que c'est, soit ils viennent tout doucement et puis ils t'ouvrent la gueule en grand. Et Oui. si l'heure est trop près, rien que l'aspiration qu'ils font, ils peuvent facilement s'accrocher Ah, C'est un peu c'est- en c'est dehors. quelques, c'est quelques millisecondes, c'est énorme. Ouais, C'est le seul moment où, c'est la seule violence qu'il y a dans l'attaque du silure, c'est le moment où il va aspirer. Là, par contre, là, si tu tiens pas ton matériel comme il faut, parce que moi, je suis quand même monté assez costaud, ouais, les cannes sont costauds, les moulinets aussi, et c'est pour ça. Et le frein est serré, toujours. Ça, comme j'ai du matériel quand même assez costaud en général, je pêche frein serré et voilà, et je vais ouvrir si c'est nécessaire, pour pas avoir à récupérer 100 mètres de tresse sur un silure qui va tout dérouler si tu n'as pas fait attention à serrer ton frein au départ. Alors, bon, il y a deux écoles aussi, hein. C'est vrai que quand tu pêches costaud, tu peux te permettre ça. ouais, ouais. Et par contre, faut être rapide, hein, parce que là, j'ai pris 2,05 en début d'année. Là, celui-là, il m'a mis la misère, hein. Ouais. J'avais le frein serré et je me suis. Alors, j'étais juste appuyé. Généralement, je suis sur l'avant du bateau. J'ai un siège assis debout, mais je suis pas assis, je suis juste appuyé dessus. Eh ben, je me suis penché en avant, hein, le temps d'ouvrir le frein. Ah oui, oui, ça embarque bien, hein. Ça me fait penser aux vidéos que faisait mon pote Nicolas Pastre. Je sais pas si tu vois qui c'est. Il a fait pas mal de vidéos comme ça sur la pêche du silure sur le Rhône. Et c'est génial parce il les pêche beaucoup à vue, il les pêchait beaucoup dans les bordures, sur les herbiers, etc. Et tu vois les attaques, c'est génial comme poisson à faire. Non, mais moi, je trouve ce poisson extraordinaire, hein. Moi, tous ceux qui le décrivent, ce poisson, ils viennent avec moi. Je leur fais goûter à ça. Alors, au-delà du fait que c'est un poisson, encore une fois, on peut en parler, hein, c'est comestible, c'est très comestible. Je déplore de voir des poissons morts sur le bord des berges, ça me désole de voir ça. Ouais, Euh, surtout, le message à passer, c'est de ne surtout pas tuer les gros individus, parce que c'est eux qui régulent la population. Et les petits individus, si on veut se faire plaisir, on prélève un poisson et on le mange, parce que c'est une chair qui est tout à fait comestible. Si c'est bien cuisiné, c'est très très bon. ouais. Donc j'invite tous ceux qui nous écoutent à essayer au moins une fois, parce que franchement, au lieu de les zigouiller et de les laisser sur une berge, eh bien, voilà, on les prélève, mais on les prélève pour les manger, pas pour les tuer et les laisser pour compte sur la berge. Ouais. Ça c'est Carrément. Bienvenue sur Horizon, le podcast qui parle de la pêche de loisirs en France et à l'étranger. Mes invités inspirants vous partagent leurs expériences et de nombreux conseils pour augmenter vos connaissances sur la pêche. À travers les différents sujets abordés, je vous partage mon avis et je vous invite à réfléchir aux différents points de vue pour voir la pêche sous de nouveaux horizons. Ensemble, partageons notre passion. Horizon, le podcast pêche. Donc du coup, tu me disais, du coup, tu cherches aussi bien le brochet que le silure sur tes pêches. Oui. Moi, je vais Ouais, chercher, je vais chercher les gros poissons en général. Voilà. ouais, Les petits échos, je ne m'arrête pas dessus. Enfin, les petits échos. C'est difficile à juger sur une échelle de 30 par 30. Alors bon, je vais pas citer, je vais citer Garmin parce que bon,
on peut se permettre de mettre une échelle de 30 par 30 parce qu'on va voir les choses de la même façon. Et je ne sais pas si je t'ai montré une photo. J'ai fait une photo d'une ruine à 50 mètres. On voit, enfin, voilà quoi. S'il y Ouais. avait eu une silure à 50 mètres, je l'aurais vu à 50 mètres. Bon, après, pour aller chercher à 50 mètres, c'est quand même vachement. Ouais. Donc, 30, c'est déjà le maximum. Donc, s'interdire les petits échos, enfin, vraiment cibler les gros échos et s'interdire un bel écho qui ne ressemble pas à un silure au-delà d'une certaine profondeur, sinon c'est la Ouais, catastrophe. ouais. Donc, Ouais, voilà. carrément. Ça, c'est une question de discipline au départ. Et Ouais. il faut pas se laisser tenter par merde, putain, celui-là, il a l'air balèze et tout, mais il a 20 mètres, j'y vais. Ben non, faut pas y aller parce que c'est pas bien. Oui, Si tous et les puis pêcheurs, pardon, comme, excuse-moi. je disais avec Arnaud, c'est vrai que autant tu vas claquer un poisson qui pourrait, que tu pourrais peut-être faire le lendemain ou quelques heures plus tard dans des bonnes conditions. Et c'est dommage que plutôt que d'être patient et peut-être de recroiser sa route quelques jours plus tard ou quelques heures plus tard à des niveaux où il serait acceptable de le pêcher, quoi. C'est sûr que voilà, faut vraiment être raisonnable et c'est là où il faut que chaque pêcheur qui va utiliser cette technologie se mette bien dans la tête que voilà, si on n'est pas raisonnable, effectivement, là, ça peut être un outil destructeur. Hmm. Donc, voilà, faut Ok. continuer à faire ce qu'on faisait avant. Si on le faisait avant, je pense qu'on doit pouvoir le faire après, respecter le poisson. Ouais. C'est, Ouais, c'est j'aime bien une des ta philosophie de pêche, d'essayer d'allier un petit peu le meilleur des deux mondes, d'aller chercher quand même un peu ces poissons au live et puis de rester quand même aussi ouvert sur ces pêches de bordure. Ce que je trouve super intéressant, c'est que ça fait là, c'est la troisième interview que je fais avec un petit peu ce côté pêche au live parce que bah, ça fait trois pêcheurs qui ont déjà aussi pas mal expérimenté ça. Et, euh, et ce que je trouve marrant, c'est que chacun a sa vision des choses sur le live. Et les trois que j'ai interviewés, toi y compris, ont des affinités, on va dire, différentes face à cette technologie-là. Et du coup, je trouve ça super intéressant parce que euh, c'est pas quelque chose qu'on peut percevoir sur des photos Instagram ou Facebook ou des choses comme ça. Et du coup, je trouve ça super intéressant de pouvoir en discuter et avoir ces retours-là avec vous de façon à voir un petit peu qu'est-ce qui se cache un petit peu derrière ces photos et voir comment tu vois les choses, comment tu appréhendes un peu la pêche avec cette technologie ou sans. Et j'aime bien ce côté un petit peu, comment dire, ouais, ce côté un petit peu, je prends le meilleur du live quand ça mord pas trop et que c'est des périodes un peu calmes. Et puis à côté de ça, bah, quand la pêche se fait bien en fait sur les bordures ou sur la pêche que tu aimes bien faire, bah, tu en profites aussi et je trouve ça super. Après, quand je me mets en mode cranking sur les berges à pêcher le brochet, je laisse quand même mon live actif pour surveiller le large. Ça me donne des informations supplémentaires. Bon, d'abord, si je vois plein de poissons de big fish loin de la berge, bon, si j'en vois régulièrement, je vais me poser des questions. Je vais dire là, Ouais. bon, va peut-être falloir arrêter ça et aller voir ce qui s'y passe. Donc voilà, je vais laisser le live actif. Par contre, je m'interdis de regarder la berge parce que ça fait perdre le suspense de la touche et c'est dommage. Voilà. Donc j'ai plein de copains qui viennent avec moi. Des fois, ils me disent, mais pourquoi tu ne regardes pas? Non, 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 tu vois arriver ton leurre tout seul. Si Oui, tu prends un coup de déprime. Donc, non, non. Donc, bon, de temps en temps, tu regardes. Je ne dis pas, mais il faut pas laisser le truc actif sur. ouais. Voilà, ça ne sert à rien. C'est dommage. Donc voilà, je regarde au loin, mais je ne regarde pas la bordure. Donc ça me laisse le suspense de la touche s'il y en a une et la surprise du poisson. Par contre, quand tu as un délestage, là oui, tu vas voir si c'était un petit caillou que tu as effleuré, une branche, et là tu vois curieusement l'individu qui était derrière
qui suivait et puis hop, hop, et qui puis se met à sonder et à revenir se cacher dans son repère. Donc tu te dis là, je suis passé à côté de quelque chose. Mais voilà, il faut avoir le réflexe effectivement d'aller voir ce délestage, ce qui s'est passé. Ça donne une information supplémentaire. Oui, oui, c'est ça. Moi, c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant de voir comment tu pêches et comment tu vois les choses parce que euh, on, on voit bien le côté outil supplémentaire et voilà, la recherche d'informations pour optimiser un maximum sa pêche et pour pouvoir justement pas passer à côté d'opportunités qui seraient pas détectables en fait sans cette technologie-là. Alors, autre chose qui est intéressant chez nous, région Centre-France, nos lacs de barrage EDF, on a droit à la pêche toute l'année. Ça, c'est... Et Ouais. donc, l'utilisation du live dans ces périodes-là où il y a très peu de poissons décollés, ça complique un peu les choses. Et c'est génial. Mm. C'est génial parce que tu vas te servir. J'ai deux sondeurs. Moi, j'ai un sondeur au poste de pilotage qui va être en 2D side et down. Je vais mettre le sondeur traditionnel. Je vais me balader au thermique. Je vais mettre la profondeur à 20 mètres sur mon sondeur traditionnel pour pas, voilà, pour pouvoir voir un petit peu la taille des choses que je vois sur le 2D. Parce que sur un 2D, si tu mets l'échelle en auto, dans nos lacs de barrage à nous, là, au pied du barrage, il y a plus de 100 mètres de profondeur. Ouais. Tu vois Non. plus rien. Une couche à 20 mètres où tu vas reconnaître ce que tu vois dans les proportions. Et là, quand tu commences à avoir des choses un petit peu, des petits échos un petit peu plus gros que les autres, hop, dans une profondeur raisonnable, bah, tu vas t'arrêter et là, tu vas repasser sur le live et tu vas pouvoir t'amuser avec ces échos-là. Ça va être des silures, ça va être des cendres aussi, j'en ai pris à 5, 6, 7 mètres de profondeur, comme ça, au milieu du lac. Hein. Il y a des largeurs sur notre lac. On peut aller à 800-900 mètres de large. Ouais. Donc, tu es au milieu, là, tu es tout petit. Hein. Ouais, ouais, c'est sûr. Ouais. C'est Donc, sûr. c'est intéressant. C'est intéressant. Donc, c'est là où l'outil ben, va te permettre ce genre de choses que tu ne pourrais Mm. pas faire en aveugle. Alors, Ouais. en 2D, j'ai des amis qui pêchent en 2D et qui pêchaient déjà en pélagique 2D. Hein, euh, je les invite à se faire plaisir, à passer au live, parce que ça, c'est génial hein, pour cette pratique-là. C'est cette pratique-là qui est intéressante. Ouais. Et alors, je comprends les verticaliers qui ont envie de pêcher dessous. Il faut savoir que moi, je pêche en forward, pour ceux qui savent, c'est devant la sonde. C'est beaucoup plus intéressant de pêcher en forward, pour la simple et bonne raison, c'est que là, en pêchant à 30 mètres, eh bien, j'ai un diamètre de 60 mètres autour du bateau. Si je fais 360 degrés autour, Mm. à 360 degrés autour, je vais voir tout ce qui est à 30 mètres, et donc du coup, à 60 mètres autour. Donc, c'est vachement intéressant. Se punir à ne pêcher que dessous, c'est dommage. Ouais. C'est dommage parce que tu es restreint à voir que ce qu'il y a dessous. Ouais, je vois. C'est... Alors, je comprends qu'ils le fassent, hein, mais je les invite parce que on peut régler la... comment dire? On peut régler ce qui va se passer derrière la sonde. Mm. C'est réglable. Donc, on peut s'autoriser à voir plus loin derrière. Un Ouais. peu moins loin devant et plus loin derrière, mais en restant en forward et pas en passant en down. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Donc, ouais. moi, je vois quand même dans des profondeurs à une vingtaine de mètres, je vois quand même presque 6, 7, 8 mètres derrière. Ce qui me permet d'avoir le temps, quand je fais une poursuite de silure, de gros silure, de faire mon demi-tour ou de faire une marche arrière. Parce que souvent, je ne fais pas demi-tour. Le demi-tour, des fois, je les perds. J'arrive à perdre mes poissons en faisant le demi-tour. Du coup, je ne fais pas Ouais. un demi-tour. Je vais juste faire une marche arrière sur le poisson. Déjà, les vibrations que je vais générer avec le moteur électrique sur ma marche arrière, ça va lui faire demi-tour naturellement. C'est assez particulier. Mais je vois la réaction des poissons sur le moteur électrique. Alors, c'est pour ça que ça va me faire ouvrir une autre page. Ouais. J'invite les pêcheurs qui pêchent avec des gros moteurs électriques, des gros bateaux et qui remontent au vent, pour moi, c'est une connerie. Parce que ça fait fuir les poissons. Ouais. Euh, Quand je pêche en cranking, je vais me poser au milieu du lac et je vais regarder dans quel sens arrive mon vent. Et je vais me servir de ce vent pour ma dérive.
quitte à mettre mon bateau en travers de la dérive et me laisser dériver et n'avoir qu'à gérer par impulsion l'avancer et la reculer par rapport à ma berge, c'est tout. Mais Ouais, je fais que des impulsions. Mon moteur électrique ne fonctionne que par impulsion. Je suis c'est un Minn Kota, je suis sur 10 et je vais mettre des petits coups de pédale à droite, à gauche, devant, derrière, juste pour stabiliser mon bateau. Je d'accord. ne me sers pas du moteur électrique pour... alors, je vais m'en servir quand même quand je vais être en recherche. Tu vois, quand je suis en mode live pur et dur, voilà, je vais m'en servir en recherche. Mais quand je suis en mode pêche, ça sera que des impulsions. Parce que ceux qui n'ont pas le live, quand ils l'auront, si un jour ils l'ont, ils comprendront que le moteur électrique, c'est un ennemi, hein. Ouais. C'est Ils ont vite compris que c'était pas une T'es bonne pêcheur indication. de carpe, t'étais pêcheur de carpe, je ne sais pas comment tu les abordais, tes carpes, mais il y a beaucoup de carpistes qui ont proscrit le moteur électrique aujourd'hui, hein, qui ont repris les rames, hein, pour être plus discret. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai que quand tu arrives sur, enfin, quand tu, moi, je pêchais la carpe en rivière et quand tu arrives sur ta zone, si de dépose de montage, si tu arrives dessus au moteur électrique, tu fais fuir tout le monde. Que tu arrives à la rame, ça fait beaucoup moins de bruit. Même si les poissons s'écartent un petit peu, ils n'ont pas du tout le même comportement et ils reviennent beaucoup plus facilement sur le spot. Pour la petite histoire, mon premier alors j'avais pas passé les 2 mètres, je les ai passés l'année dernière au mois de juillet. C'est un poisson que j'ai suivi pendant plus de 20 minutes. Mon collègue était avec moi pour m'empêcher de mentir. J'ai réussi à maintenir ce poisson à 7 mètres de profondeur tant que j'avais le moteur électrique pleine balle. Dès que je coupais mon moteur électrique, il sondait. Ah ouais, Alors, ils ne spotent pas tous de la même manière, hein. Dès que je remettais le moteur électrique, hop, il remontait à 7. Un truc de fou. Donc, du coup, ça m'a même obligé à garder mon moteur électrique tout le temps, c'est-à-dire que j'étais obligé de faire des inversions quand je rattrapais trop vite le poisson, à faire des inversions marche arrière. Ah, c'est chiant ça. carrément. Des inversions, des inversions marche arrière pour, pour garder mon poisson à vue et pas le rattraper trop vite et y rester à 7 mètres. Et j'ai fini par, au bout d'une vingtaine de minutes, par lui mettre le leurre pile devant la bouche. Et là, il a craqué. Il a dû craquer par agacement, mais il a craqué. D'accord. Ouais, mais Que c'est intéressant. L'influence du moteur électrique, elle n'est pas la même sur tous les poissons. Ouais, Souvent, j'arrive à leur faire marche arrière simplement en mettant le moteur électrique un peu plus longtemps. J'arrive à leur faire le demi-tour. Mais sinon, dans la plupart des cas, ils le font d'eux-mêmes, le demi-tour, sous la sonde au bateau. Les petits silures qu'on voit arriver dans les 3-4 mètres de profondeur font quasi systématiquement tout le temps demi-tour sous la sonde et ils repartent dans l'autre sens. ouais, Sans que tu aies besoin d'intervenir. Par contre, ils ne prennent jamais dessous le bateau. Ça, c'est sous le bateau à 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, ils ne prennent pas. Et dès qu'ils arrivent auprès du bateau, ils ne prennent pas non plus. Donc, c'est ouais. oublié de le suivre. Et de toute façon, je pense ils ont bien repéré aussi le bruit de la sonde, etc. Et je pense que on en est encore qu'au début de cette pêche et il y a des Non, choses, il y a des comportements de poissons qui vont changer, je pense, avec cette ça, technologie-là. c'est vrai aussi. Aussi vrai que le comportement des cendres. Alors, il y a beaucoup de pêcheurs du bord qui pêchaient au vif, qui se disent, putain, il y a plus de cendres dans ce lac. Non, non, c'est pas ça. Effectivement, je veux bien admettre que le silure a changé le comportement des autres poissons. Il les a pas tous bouffés, comme on l'entend. Ça, c'est Ouais, une bêtise. Parce que moi, j'ai la capacité à voir justement la population de poissons qu'il y a sur le lac. Elle est toujours là, cette population. Et là, surtout cette année où il y a eu énormément de reproduction. Mais ça a changé le comportement. Donc, c'est vrai que pour les personnes qui pêchaient du bord, ça complique un peu la pêche. Peut-être qu'il faudra s'équiper, comme les carpistes, hein, pour aller poser les montages plus loin. Et ouais, il y a des choses à faire pour recapter les poissons qui sont peut-être un peu plus loin de la berge, qui ont changé un petit peu leur positionnement parce qu'ils sont dérangés par les silures. Mais ils sont dérangés, ils ne sont pas éradiqués. ouais, Ça, faut arrêter de se mettre ça dans la tête. C'est c'est- 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 c'est une bêtise. Voilà. Alors, changement de comportement, oui. Un premier changement de comportement avec la population de silures qui déplace les poissons. Et il faut s'attendre effectivement, comme tu le disais, à un deuxième changement de comportement de poisson par méfiance,
par accoutumance à la présence de la recherche du poisson en live aujourd'hui, ça c'est Ouais, sûr. ouais. Comme on a pu le voir déjà avec les premiers sondeurs, il y en a beaucoup qui coupaient la sonde en action de pêche pour justement éviter de faire fuir les poissons au passage de la sonde. On les a déjà éduqués, hein, même avec moi ça fait plus de 10 ans que je pêche le silure. Bon, c'était au pulse au début, hein, mais je m'écartais du bord comme je te l'ai dit tout à l'heure et j'allais pêcher au milieu de rien, hein, sans avoir de vision de ce qu'il y avait autour de moi. La seule vision que j'avais, c'est que je suivais les bandes d'ablette et comme bien souvent il y avait des individus autour, je finissais par savoir s'ils étaient à droite du banc, à gauche du banc, tu vois, voilà. Et je les ai déjà harcelés par le lancer des leurs et le plouf en surface. Il y a une réaction aujourd'hui sur cet impact à la surface de l'eau Ouais, de tous les individus hein, qui se méfient de ce qui se passe, de qu'est-ce qui vient de tomber là-haut. Donc il y a une réaction immédiate du poisson dès que ça fait plouf. Donc c'est ouais, pas lié au fait qu'on pêche en live aujourd'hui, c'est le comportement qu'ils avaient déjà avant, mais on ne le voyait pas. ouais, c'est sûr. Non, après, de toute façon, on évolue aussi justement petit à petit sur les connaissances qu'on a des poissons et de leur comportement, mais on est loin d'avoir tout saisi et de tout savoir ce qui se passe sous la surface. Même avec le live, je pense il y a encore beaucoup de choses qui sont inconnues. Alors, Et c'est j'ai ce qui fait aussi tout le plaisir de la pêche, hein, c'est qu'on on en apprend tous les jours. J'ai un ami qui pêche, alors lui, il pêchait en pélagique 2D et il est passé en live. Alors, je dis pas qu'il n'a pas raison, hein. Loin de moi cette pensée. Je dis qu'on n'a pas la même façon de penser et les mêmes. Moi, il m'est arrivé de cibler des cendres à 6 7 mètres de profondeur sans changer de leur taille, couleur, rien de changé. Premier lancé, aucune réaction. Deuxième lancé, aucune réaction. Troisième lancé, idem. Quatrième, idem. Le cinquième, il a pris. J'ai rien changé, il l'a pris. Je connais beaucoup de pêcheurs qui pêchaient en 2D et qui se sont mis en live, qui pensent que le fait d'avoir changé de taille, de couleur, ça a fait réagir le poisson. Je ne suis pas sûr de ça. Je ne peux pas Ouais. l'affirmer aujourd'hui, j'en suis absolument pas sûr. Tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, souvent, je pars avec les leurres qui sont pendus au bout de mes cannes, où je vais décider de ce que je vais mettre avant de rentrer en action de pêche. Je ne vais changer de coloris que pour agresser un poisson. Je vais partir sur des coloris naturels ou sur des coloris un peu flashy parce que le mono est teinté. Mm. Mais je ne vais pas changer à tout va, en mettre plein le bateau, parce que je vais me dire, putain, alors je vais prendre un poisson avec un coloris flashy, peut-être que je l'aurais pris aussi avec un autre coloris. Ouais. Ça, il y a beaucoup, beaucoup de croyances là-dessus et des choses qu'on ne peut pas vraiment vérifier. Ouais, ouais, je pense il y a des choses qu'on ne maîtrise pas encore. Et on a beau dire, comme tu disais, c'est vrai que on a beaucoup de croyances sur ce qu'on fait à la pêche. Quand on voit ne serait-ce que déjà les chapeaux porte-bonheur, etc., on voit bien qu'on est quand même sacrément biaisé. Et regarde, aujourd'hui, c'est ce que je t'expliquais l'autre fois au téléphone, toutes mes cannes sont montées de la même façon. J'ai du 30-35 centièmes en tresse et j'ai un fluorocarbone 70 ou 80 en bas de ligne. Et je vais prendre aussi bien un centre de 60 qu'un silure, mais bon, je ne veux pas m'interdire le big fish parce que j'ai voulu gratouiller et pêchouiller avec, j'appelle ça la pêchouille, c'est pas gentil pour ceux qui pratiquent la pêche en finesse, mais voilà, euh, Ouais, là, je vais partir avec une petite canne et allez, un 16 centième parce que je vais aller gratouiller un petit cendre sur le fond. Mais là, si c'est un brochet, si c'est le brochet, si c'est le Graal qui m'avale le truc parce qu'il était là, non, ça, c'est pas possible. Donc ouais, aujourd'hui, comme je suis focus sur les big fish, eh ben, bon, je m'interdis des choses, hein, je le sais. Ça ne m'a pas empêché de prendre une perche de 47 là, avec un leurre pélagique de 250 ouais. et un badine de 70 centièmes. Bon, c'est pas tous les jours, hein, mais, mais Non, voilà. mais voilà, Euh, mais c'est vrai que je te rejoins aussi.
Moi, c'était différent parce que je ciblais plus le black bass, mais je l'ai vu et je l'ai fait aussi, hein, pêcher le black bass avec des montages qui sont un peu trop fins. Alors oui, c'est sûr, tu vas faire peut-être des fois un peu plus de touches quand tu Des les pêches touches. en surface, mais si tu regardes le ratio touche poisson perdu, à un moment donné, tu comprends bien qu'il faut monter en taille et qu'il faut mettre du costaud pour pouvoir les sortir. Parce que entre les badines qui pètent, les hameçons qui s'ouvrent, les choses comme ça, à un moment donné, tu dis, bon, on va arrêter les conneries. Tu passes sur du matériel qui est plus costaud. Alors certes, tu fais un peu moins de touches, mais quand tu fais un poisson de 50, bah, le poisson de 50, tu le sors. Et là, ça fait la différence. Et c'est vrai que je t'ai raconté l'autre fois, départ à Mequinenza. Alors, je pense que j'ai plus trop envie d'y aller parce que c'est des endroits qui sont quand même relativement pollués. Il y a du poisson, certes. Les poissons ne sont pas respectés là-bas, hein, parce que c'est l'orgie là-bas. Le cendre étant pas autochtone, normalement, on n'aurait même pas le droit de le remettre à l'eau. Donc, autant te dire que c'est un peu de la boucherie. J'y allais parce que des amis y allaient. Ça m'a permis de découvrir la pêche du cendre un peu plus profondément parce que bon. Sur un départ, juste avant de partir avec mon collègue, il me prend l'idée de pêcher qu'avec du pulse et qu'avec des leurres de 18 centimètres. Et de la même façon qu'on pêche le brochet chez nous, c'est-à-dire avec nos cannes à brocher. Et mon collègue faisait grincer un peu des dents. J'ai dit, écoute, c'est pas difficile, si tu prends tes petites cannes à pêchouille, là, ben, je viens pas. Donc, on a pris que les cannes à brocher et on a mis en évidence qu'on prenait, bon, c'est vrai, moins de cendres. Par contre, quand on faisait les comptes à la fin de la journée, ben, c'était que du poisson. Ben, on a pris des poissons de 60 aussi, hein, Ouais. avec on a pris des carpes aussi pour le carpiste. Carpe de 8 kilos aussi, entre 6 et 8 kilos, avec le pulse shad au fond, hein. Ouais. Énorme. Ça, c'est énorme. On a pris des carpes en pêchant en finesse, en drop shot, avec des petits montages en 16 centièmes. Là, ça ne fait pas rigoler. Mais on a pris des carpes, justement, sur cette session, on s'est mis à pêcher qu'avec des leurres de 18 et des badines en 70-80. Et parce que, bon, on pouvait croiser aussi bien. On a pris un silure de 2,12 m sur cette session, que mon Ouais, c'est collègue ne gros, voulait hein. pas. Mon collègue ne voulait pas, euh, qui voulait prendre ses petites cannes à cendre. C'est lui qui prend le silure de 2,12 m. Autant te dire que là, je l'ai attrapé par l'oreille. J'ai dit, qu'est-ce qu'on dit là? Parce que le silure de 2,12 m sur ton petit drop shot en 16 centièmes, Ouais, ça euh, n'a pas fait un pli. ça aurait pas fait un pli. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est pas parce qu'on pêche avec des growlers qu'on va s'interdire certains poissons. Ça, c'est pas tout à fait. Ouais, ouais, ça aide quand même à sélectionner, mais c'est vrai que ça permet quand même de pouvoir sortir des beaux poissons, de pouvoir compter sur du matériel solide. Tu sais que derrière, ça va pas péter. Et je pense Donc, que de toute façon, tous ceux qui cherchent les gros finissent par avoir cette vision-là des choses, parce que quand tu regardes, même dans certaines compétitions et des gros compétiteurs, ils finissent toujours par mettre du gros matériel de façon à pouvoir sortir les poissons, hein. ouais. Bah, Parce que, c'était valable aussi quand tu pêchais au cou, hein. Moi, je ne pêchais pas au cou. Quand je m'entraînais avec mon collègue là, qui s'entraînait pour ses concours, moi, je pêchais avec une canne anglaise, avec un 10 centièmes en corps de ligne, un 5,5 en bas de ligne, mais j'avais une réserve de fil sur mon petit moulinet avec son petit frein progressif, et je m'autorisais à taper une tange qui passait le kilo. ouais, Bon, ça mettait un certain temps. Mais bon, voilà, ça m'autorisait à prendre des poissons un peu plus gros. Voilà. Mais c'est un peu, là, on fait la parallèle avec ça. Aujourd'hui, comme je ne descends pas en taille, bon, si je ne prends pas de petit, c'est pas grave parce que c'est pas ce que je cherche. Si j'en prends un, ça me fait plaisir quand même, hein, parce que moi, je ouais, m'arrête pas. Le plaisir ne s'arrête pas à prendre que des gros, hein, parce qu'on n'en a pas tous les jours. Il faut se le mettre dans la tête, ça, hein. Moi, j'ai plein de jeunes qui viennent avec moi aujourd'hui, qui ont ça dans les yeux, hein. Mais comme je leur dis, hein, d'abord, un, c'est le poisson qui décide. Deux, des gros poissons, on n'en croise pas tous les jours. ouais, C'est c'est sûr. facile d'ouvrir une page Instagram et de voir toutes ces belles photos. C'est bien, mais ça n'empêche pas d'être capot, comme les copains.
de faire des sorties avec peu de poissons, de faire des sorties où tu vois que le lac est complètement off. Et généralement, c'est tout le lac qui est off, c'est pas une zone du lac. Il y en a beaucoup qui se mettent cette idée-là, tiens, on va aller là-bas, ça va mieux mordre. Non, non, si le lac est off, il est off sur toute la surface du lac. Et si ça s'allume pendant un quart d'heure, une demi-heure, 20 minutes, j'en sais rien, ben ça va s'allumer sur tout le lac. Ça par contre, je l'ai déjà vérifié. C'est Ouais, une, ça c'est assez exceptionnel, hein. ouais. Et des fois, ça s'allume pendant même pas 10 minutes, hein. Et là, il faut y être, il faut être au bon endroit. Ouais, ouais, c'est Si clair. tu es en train de pêchouiller sur une plage alors que le lac est en train de s'allumer, ben c'est là que si tu n'es pas au bon endroit pour attraper un gros, ben c'est mort. Ouais, c'est clair. C'est clair. Ah, écoute, je partagerai de toute façon en description ta page Insta, comme ça ceux qui nous écoutent pourront admirer tes beaux poissons aussi. Ouais, bon, après, voilà, Et- admirer. Ouais, humblement, moi, je me fais plaisir. Moi, je suis pas en compétition avec les autres, faut le savoir. Il y en a plein qui m'aiment pas. C'est pas grave. Ouais, ouais, non, mais Mais après c'est tu dommage. fais C'est ta dommage. pêche comme tu l'entends. C'est dommage parce que bon, moi, voilà, j'ai plaisir à partager avec tout le monde, hein, les pêcheurs du bord, les pêcheurs au vif, les pêcheurs à toutes les techniques. Il n'y a pas de problème. Moi, voilà, j'ai plaisir à. C'est des choses que j'ai pratiquées avant eux. Donc voilà, j'ai plaisir à échanger là-dessus. Et faut pas faire. Je suis pas un ennemi, moi. Voilà, je prends plaisir à prendre des gros poissons, mais c'est pour moi que je fais ça. C'est pas pour me la péter sur les réseaux. Voilà, j'ai plaisir à faire ça. Si je suis en compétition avec moi-même, si je prends un poisson plus gros demain, je serais ravi, hein. Et puis on prend une dose d'adrénaline à chaque fois. Oh, C'est clair. voilà. Donc Avant de, avant de conclure, j'aimerais te poser trois petites questions que tu vas-y. puisses répondre rapidement. Euh, si tu avais un seul conseil à donner à un jeune pêcheur, à un pêcheur débutant, qu'est-ce que tu lui dirais? De faire le choix déjà de la famille de poissons et de bon alors je vais rejoindre un petit peu Vincent. Je n'étais pas tout à fait d'accord avec ça, mais bon, c'est vrai que commencer petit déjà pour voir le comportement des poissons, commencer avec la perche, voir un petit peu, voilà, parce il y a une similitude, même si la perche, bon, c'est des gros bancs de poissons en général, donc ça va être un peu plus facile déjà d'avoir des touches, déjà ça. Avant de passer à pêcher le big fish directement, bon, c'est vrai que moi, les gens que j'amène avec moi, ils sont obligés d'y passer parce que je Parce que pratique c'est que ce que tu ça. cherches. Après, l'autre fois, j'avais quelqu'un avec moi, j'ai fait pêchouiller un peu les perches parce que je les voyais sur le live. Il avait un jigging Rap et je lui ai appris qu'avec un jigging Rap, tiens, coucou Vincent, on peut pêcher en lancer et ramener. Donc, j'ai fait lancer son jigging Rap derrière les boules de poisson, animé par petites touches sèches au milieu de la boule. Et là, ça a fait carton à chaque fois. Donc, Non, c'est voilà. top. Donc, bon, c'est vrai que les jeunes, bon, par, par définition, ils ont quand même, je pense, tendance à commencer petit, ce qui est bien quand même, Ouais, plutôt que d'attaquer dans le dur. Après, bon, il n'y a pas de règle, hein. Si on veut attaquer dans le dur, c'est possible, hein. Mais après, il faut se donner les moyens. c'est ça. C'est pas les mêmes moyens. Voilà. Carrément d'accord. Si tu devais Après, pêcher qu'un le seul... conseil, pardon, excuse-moi, je te coupe. Vas-y, vas-y. Le conseil que je vais donner de toute façon, c'est de se renseigner avant d'investir auprès des copains, de ceux qui ont un peu plus d'expérience. Parce que bien souvent, on n'achète pas le bon matériel. Si on veut cibler, si vraiment ils veulent s'attaquer au brochet directement, il faut se renseigner. Les cannes polyvalentes, le matériel polyvalent, ça n'existe pas. Non. C'est des croyances aussi. Voilà, il va falloir acheter le bon matériel, le matériel qui va correspondre à la pêche. Ouais, Voilà le message voilà, qu'on peut donner. super. Si tu devais pêcher qu'un seul poisson, ce serait quel poisson et pourquoi? Elle est dure cette question. Moi, Ouais, je pêche. Alors, c'est souvent ce que je dis. Tu pêches quoi comme famille? Moi, je pêche les poissons. Je pêche les gros poissons. J'aurais du mal à choisir, moi. J'aurais du mal à choisir. Peut-être le brochet, mais j'aime tellement pêcher traquer les gros silures que j'aurais du mal à choisir entre les deux. ok. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui,
Il me reste qu'une case à cocher pour avoir bouclé ma gros brochet. J'ai fait plusieurs fois. Il me reste le centre de maîtrise. J'ai pas encore eu la chance de le croiser. Je vais y travailler. C'est un poisson que je prendrai par défaut certainement en cherchant autre chose. Mais voilà, c'est un de mes Mon objectifs. prochain objectif. Donc on va dire bon brochet en un et puis silure en 2. Et quel est ton meilleur souvenir de pêche, Ah, c'est dur aussi comme si tu question. devais en C'est vrai prendre que qu'un, bien sûr. j'ai beaucoup pêché la truite en rivière. Et c'est pareil, j'aimais bien pêcher les grosses truites. Alors, je pêchais aussi bien à la mouche qu'avec des petites bêtes, souvent avec un montage tout à fait classique, un flotteur toulousain. Finesse quand même en bas de ligne, hein, parce que la pêche, la truite, je la pêchais en 12 centièmes. C'est vrai que j'aimais bien attraper une grosse truite en rivière. Bon, après, aujourd'hui, c'est quelque chose que je ne pratique plus parce que je l'ai beaucoup pratiqué et j'ai pris pas mal de poissons. J'ai pris beaucoup de plaisir quand même à pêcher ces belles truites. Alors, bon, tu l'as vu sur mon Instagram, j'ai eu la chance de croiser une truite lacustre de 86 centimètres pour 11,6 kg, un truc de fou, une carpe, hein. Donc bon, alors je dirais que c'est ça mon meilleur souvenir. C'est parce que j'étais pas parti pour ça, hein. Et Ouais, encore, une des rares fois où je pêchais encore avec une petite canne, avec une 28 grammes et j'étais quand même, alors par sécurité, j'avais mis un petit fluoro de 60, de 15 centimètres en bas de ligne avec une grande longueur de 33 centièmes en fluoro pour finir avec une tresse en 20 centièmes. Tu vois, j'étais plus broché limite, mais avec un petit leurre, un petit pulse 11, blanc nacré, pour pas le... Voilà, donc c'est possible. Bah, ouais, tout ça avec un petit leurre, un montage pas forcément, bon, quand même assez costaud, mais sans plus, parce qu'elle m'a mis la misère quand même, hein. Et sur ce poisson-là, j'ai cru que j'avais mon premier glane de ce barrage. Ce barrage-là, barrage du Chastan en Corrèze, j'étais pas parti pour attraper une truite lacustre de 11,6 kg. ouais, tu m'étonnes. Super. Donc, je dirais que c'est ça mon meilleur. Parce qu'après, j'ai fait une belle rencontre. Le seul bateau qu'il y avait dans le coin, j'ai mis mon poisson dans l'épuisette. Alors, j'ai réussi la deuxième tentative, parce que la première, ça n'a pas fait. Je voyais le petit hameçon qui était piqué sur le bord de la bouche du poisson. Et quand j'ai vu arriver ce poisson tacheté, alors que je pensais que c'était un silure, à l'épuisette, la première fois, j'ai pris un gros coup, hein. Tu Parce que là, m'étonnes. L'adrénaline. tête plombée décathlon. Là, j'ai dit là, ça va pas le faire. Et la deuxième fois, elle est allée dedans. Et là, ouais, là, j'ai pris un gros coup et j'ai été voir les copains à côté, enfin, que je connaissais pas, hein. J'ai fait la connaissance de deux super pêcheurs à côté. Et j'ai partagé avec eux. On a fait des photos ensemble. Ils ont fait des photos avec le poisson. Enfin, tout le monde a profité. Et le poisson, j'ai la vidéo. Il est bien reparti dans son milieu. Donc, ouais, Ah, c'était, c'est c'était super. que du bon. Je dirais que c'est ça ma meilleure expérience. Extra. Bah, écoute, on va finir sur ce super souvenir. Je te remercie en tout cas beaucoup Je te remercie, d'avoir toi, partagé toi aussi. énormément aujourd'hui. Et Et puis puis, bah, j'espère. Oui, pardon. j'invite aussi tous ceux qui nous écoutent eh ben, à partager le podcast un maximum autour d'eux pour pouvoir bah, partager cette belle passion qui nous anime tous. Et puis, je te laisse le mot de la fin. Bah, le mot de la fin, c'est merci à tout le monde. Merci à toi de m'avoir invité. Et puis, j'invite tout le monde à venir discuter avec nous et sans tabou, quoi. Je veux dire, il y a pas de mauvaise pêche. Il y a pas de... Par contre, bah, il faut apprendre à respecter le poisson. Ça, c'est le message de la fin, on va dire. Parce que c'est important de conserver nos cheptels. En bonne forme. Je déplore un peu qu'il n'y ait pas encore de maille inversée chez nous. C'est quelque chose qu'il faudrait faire rapidement. Donc voilà. Yes. Petit Hein. message, le petit message sera passé à qui de droit. Super. Eh En ben, tout je te cas, remercie beaucoup et je te dis à très vite. allez, merci à tous. Allez, bonne journée. Ciao.